à toutes les dames, à nos mamans, à nos sœurs, mais également à nos filles. Au menu du jour, l'Association des femmes du Dar Sila, l'Université Roi Faisal, la Fondation Shams Al-Houda. Nous sommes dans la Semaine nationale de la femme tchadienne et de ce fait, nous faisons honneur à celle du Dar Sila. Voici une association qui œuvre pour permettre aux femmes de s'autosuffire. Suivez. Le centre Al-Mouna au quartier Djambalbar a été, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, un cadre de retrouvailles des jeunes de la région de Sila, résidant en Djamena, afin de manifester ensemble la Semaine nationale de la femme tchadienne. C'est une initiative des jeunes filles de cette région, pleine de vitalité et des idées. Le climat dans la salle de spectacle est à n'en plus douter chargé de gaieté. Ce mois de mars, porteur de vie, de renaissance, m'offre une occasion privilégiée de présenter à toutes les femmes du monde en général, du Tchad en particulier, et celles ressortissantes de Sila en Djamena en question. Une femme, quel que soit son niveau, sa situation ou son obédience, je voudrais en mon nom personnel et en celui de l'association rendre un hommage exceptionnel et vous exprimer notre reconnaissance solennelle de l'association. Cette jeune association qu'est l'AGIRES, dont nous sommes les pionniers, sinon les socles, n'a aménagé aucun effort en arriver là. À vous, chères collaboratrices et collaborateurs, je vous dis courage et que personne n'a droit à l'erreur, donc l'erreur n'est pas permise. Les mots d'ordre et la confidentialité, le courage et le travail. Si nous sommes arrivés là en conduisant l'association, ce n'est pas parce que la génération auparavant n'est capable d'en arriver, mais le moment nous exige de nous unir. Comme dit coutumier, cette soirée culturelle a mis en présence plusieurs artistes talentueux, musiciens, comédiens, mannequins et stylistes.
يوم انا اقول لك مصايب عندك كميتين مش كم لك كده جدة تنشهد ما شيء اللي جدك في البودالة ما اجي انا تشرب بالجريد انت كان في مصايبك راسك دسيت في الهلة متروى يبتدي مرة وايزة كده عفان يا ولد وين تجيب بيتي ده احمد ربك واشكر ترى ما تقول ذنوب ذنوب شنو في بيتي انا بيتي ده اذا يوم ما تيجي الشمس شايل دينا كلهم مبيدي بكلفك وبأفنتك ده هسه ده أفنت للبيت ريتا بيجي بالشيابة نسوب سندل نمرو واي حاجانا جبت من دبي ده أنا سبت سندل بيت ده ريتك من الشهر كل ما يمروا وانا ما قال بويا القسالي القرام الجنجاني مرمي الله مولس فواتير الكلب انت بيت هناك ده ما جهنم بزوة هوان كنت تعملنا ما هو رسول اي انا بقى الميار كان بمكانه ده انا ما خسكي انا بسم الله والله فادي لك افتحها انا نعيرك هوان ده ده زلات انا مش انا اردواز ولا اسد كمان انا بدي بس تسيك مثل مره كده هوان فدل لك هوان الفاسخ وجه التمر ان المركوب يعقوب الله ويونا قال بور تكون دي قلوبي اترون ده انت باجي معنا سيفاتك مش جداد كسكورين شمرة كمان شوف الميارة ويش سخافة فانداسية في الديار شمرة باسبور وزوبية فيزا شمرة باسبور وزوبية فيزا شمرة مدارة وزوبية لدارا قولوا نقول قدوم اندوريا تاونت الفول المفجع المقجم يلا برا من بيتي برا. Quoi de plus agréable que des jeunes de même génération et région réunis pour consolider leur appartenance communautaire à cœur joie. La Semaine nationale de la femme tchadienne nous exige, sinon nous impose à parler plus d'elle. À vous, chers parents, votre attention pour les filles à l'école devrait être égale à celle accordée aux garçons qui font toute votre fierté, qui font toute la fierté du Tchad et qui font toute la fierté de cela. Dans notre société, une fille dès l'âge de 4 ans devra répondre à sa raison d'être, c'est-à-dire servir, être utile pour la cuisine, pendant que son frère garçon du même âge jouera jusqu'à l'épanouissement. Souvent on dit qu'elle ne fait rien, tout en lui écrivant sur les documents officiels d'identité par exemple. Sans rire, la mention ménagère. Nous vous remercions infiniment et vous avez tout notre soutien, sans réserve. Sila est une région vaste, certes,
Donc il nous faut l'unité dans la diversité. Nous sommes particulièrement reconnaissants, chères sœurs, pour la contribution et l'apport que vous faites sans cesse à l'association. Une femme est le ciment de solidarité et d'amour. Au stade où nous sommes, chers frères et sœurs, avançons ensemble. Il n'est pas courant qu'un homme ait à s'adresser à tant et tant de femmes à la fois. Une seule semaine attribuée par l'État à la femme tout au long du calendrier de l'année a donné à celles qui ont des ambitions de s'affirmer et prendre la place qui leur revient dans l'édification du pays. L'association est venue sur l'initiative des jeunes de la région de Sila, c'est tous les jeunes de l'association, quoi. Donc on a eu cette initiative, on s'est dit pourquoi nous en N'Djamena on n'a pas une association de la région de Sila. Et il faut qu'on mette en place une association pour défendre nos causes et surtout pour représenter la région de Sila ici à N'Djamena. Donc on a lancé cette initiative depuis 2010, mais avec les peines et les va-et-vient, donc on a eu l'autorisation le 2 juillet 2012. Voilà. Et même pas un an qu'on a eu cette autorisation. L'objectif de cette association, c'est d'abord, c'est de promouvoir la culture de la région de Sila et d'envoyer, de sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l'école, c'est-à-dire la scolarité, quoi. Et le troisième point, c'est lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, le MST-VIH, et aussi d'autres maladies telles que le choléra, le paludisme et la fistule, et aussi promouvoir le sport. Et donc, notre objectif est très large. Si je commence à vous citer, franchement, c'est très large. Avant l'autorisation, nous avons mené des activités. La première, c'est sur le site de Gawi. On avait planté des arbres. C'était le 18 juin 2011. Après cela, on avait aussi fait un petit jardin pour travailler la terre parce qu'on sait que les jeunes de la région de Sila adorent la terre. Donc on avait donné cette initiative pour le travail de la terre. Et on avait aussi participé pendant le mois de Ramadan avec des jeunes collectifs en tant que musulmans. Donc on a fait un de nos devoirs. Et aujourd'hui aussi c'est une de nos activités. Donc on avait organisé cette soirée culturelle qui marque le début de lancement de la Semaine nationale de la femme tchadienne et la Journée internationale de la femme. Et donc on avait fait cette activité. J'aime l'habillement. J'aime l'habillement et j'aime surtout les looks des femmes qui savent s'habiller. C'est pourquoi je suis devenu un styliste. J'ai commencé à apprendre, c'était en N'Djamena en 2003 et j'ai fini ma formation en 2006. Puis j'ai habillé 5 femmes, surtout
les protocoles qu'ils ont portés, les habits, c'est moi qui les ai faits. Et les filles qui ont présenté cette défilé, c'est moi qui ai cousu les retenues. De la Semaine nationale de la femme tchadienne, nous parlons de connaissances cette fois-ci. L'on n'a jamais assez appris et l'on ne finit aussi jamais les études. L'on s'arrête toujours quelque part pour marquer un point. Allons visiter un lieu de savoir. Allons dans les méandres de l'université Faisal. Suivez. L'université Roi Faisal est l'une des universités la plus importante du pays. Malgré qu'elle est nouvellement créée, elle donne le meilleur d'elle-même. Elle permet aux étudiants tchadiens et expatriés d'approfondir leurs connaissances sanctionnées par un diplôme à la fin d'études. Un diplôme qui sert à ces derniers de s'insérer dans la vie active. Cette prestigieuse université qui encadre les jeunes dans les différentes filières, a l'ambition d'élargir son champ d'action. Elle donne une importance capitale à l'enseignement de qualité selon le marché de l'emploi en fonction de son programme académique bien structuré. Les jeunes talentueux qui sortent de cette université font leurs preuves sur le terrain. Les étudiants n'ont pas perdu l'aspect culturel et festif, raison pour laquelle ils organisent la Sénafet. Cette grandiose cérémonie est rehaussée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Adam Goundja, ainsi que d'autres invités de marque. أيا أختاه ما أبهى الخمار وما أغلى الجمال إذا توارى تسيرين الهوينا غير أني أرى زهوا بخطوك وانتصارا تركت الجاهلية في اعتزاز وآثرت الكرامة والفخارا أيا أختاه كم أشفقت يوما عليك وقد غلا قلبي وفارا وكم سألت نفسي في اكتئاب أترضين المهانة والصغار أمسلمة وهمك أن تعيشي ليفتن حسنك القوم الحيارى أمسلمة وفي الإسلام عز وأنت صغيرة تغوي الصغار أما تبغين عند الله أجرا أما تخشين بعد الموت نارا أما يضنيك ما يجري لقومي من الأهوال ليلا أو نهارا أما يبكيك عرض مستباح أما يشقيك أنات العذارى سؤال ليس يتبعه جواب يزيد الحزن في قلب استعارا
فلما أن رأيتك في احتشام وقد أظهرت للتقوى شعارا بكيت ولم أطق إخفاء دمعي سرورا باحتشامك وافتخارا أخي علمينا كيف نمضي بدرب الحق أبطالا كبارا وكيف نصيل في ليل البرايا بدورا إن بغى ليلا وجارا وكيف نقوم في وجه الأعادي ونرفع راية التقوى جهارا حماك الله يا أختاه إنا نراك بليل غربتنا منارا. La Semaine nationale de la femme tchadienne a un cachet particulier qui rayonne l'université. Parce que les étudiants sont remarqués de par leur intelligence et motivation. Elles occupent une place de choix dans la société. À cette occasion, elle invite les sœurs et l'opinion internationale de permettre à la femme de jouer son rôle. نجتمع اليوم لأسبوع المرأة التشادية وهو ذكرى من الذكريات الهامة وكلنا نعلم أهمية المرأة عموما ودورها الفعال في المجتمع والتنمية ونقر لها جميعنا معترفين بدورها الأساسي في الإسهام لبناء مجتمع فاضل يشع نورا ويفيض حبا وتماسكا. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adam Goudja, a expliqué à l'assistance l'importance d'une université, surtout la volonté des étudiants. Cette couche contribue avec détermination au processus de développement du Tchad. D'abord, je suis très surpris de voir le niveau d'organisation des étudiantes de l'université Roi Faisal. Ils sont donc présentés ici et ils ont démontré qu'ils ont un niveau culturel très élevé. Et nous avons assisté à un défilé où toutes les régions ont été présentées et cela vraiment nous fait plaisir et je leur présente toutes mes félicitations. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter les responsables de l'université Roi Faisal. Je sais que c'est une université, je l'ai vu grandir dès le jeune âge. Et aujourd'hui,
l'université a atteint un niveau appréciable. Et cela mérite d'être souligné. J'ai saisi cette occasion pour d'abord encore féliciter les responsables et également encourager les étudiants à persévérer davantage. Et je voudrais aussi à cette occasion vous dire que la Semaine nationale de la femme tchadienne est une occasion de brassage culturel. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, toutes les régions ont été représentées ici. Et ça permet donc aux jeunes de faire un brassage culturel entre toutes les régions. Et ça, c'est très positif. Je voudrais encore dire au niveau du gouvernement, des efforts très louables ont été également pris pour la promotion de la femme tchadienne. Aujourd'hui, vous allez trouver dans tous les domaines, dans toutes les fonctions au niveau du Tchad, à commencer par les grandes institutions, le gouvernement, l'Assemblée, et dans toutes les directions des services, vous allez trouver des femmes qui sont responsables. Et c'est grâce à la politique du chef de l'État qui a voulu donc assurer la promotion de la femme tchadienne que tous ces résultats-là sont obtenus. Et je pense que le rôle de la femme est très important. Et sans les femmes, je crois que nous n'allons pas atteindre les objectifs sur le plan même social, culturel et sur le plan du développement. Et je voudrais donc saisir l'occasion pour vous souhaiter donc une bonne semaine de la femme tchadienne. Vous allez avoir beaucoup d'échanges culturels, sociaux, et également vous allez également faire au niveau de la recherche même, vous allez donc faire des débats. Et ça, c'est très encourageant, c'est très positif pour les étudiants que vous êtes. Je vous souhaite donc bon succès au niveau de cette semaine nationale de la femme tchadienne. La célébration de la Sénafette par les étudiants ne se résume pas seulement aux discours, motions et activités théâtrales, mais elle fait ressortir l'identité tchadienne. Pour la circonstance, une foire a été organisée, foire à travers laquelle les richesses culturelles tchadiennes et d'autres articles qui rendent l'image du Tchad. ده شيء بيقولوا لي هو ده كله بيستعملوا في الراس زي لتجميل نفسه. قعادة مصنوع من الخشب يستعملوا الجنوبيين. ودين الحربة عندها يستعملوا لطعن الفيل. ودين السيوف من كل القبائل. ودين الدرع يستعملوا الجنوب للحماية. ودين الرصاصة مصنوع من الخشب، لا من الجلود. وده بيت السيف، وده النشاب. وده المحاكاة. ده المحاكاة. وده الزرع مصنوع من الخشب للزينة. ده المجسم للفيل مصنوع من الخشب للزينة. سقف الفوقات، اخواننا الوسط. وده ايضا اخواننا من السلامات برقص فوق بالرقص. وايضا مدافع من ادوات الرقص. وده كمان وده حبيب العريس تقعد فوق الحمار. وده كمان كراسي دي الحاجات كده حاولنا نقسم الحاجات دي تحت التراث بتاع التشاديز. العرب اتي البطحه. نعم؟
حاولت ان انا اصور العرب البدو في مشيت انا في حالتي وجيت حاولت ان شاء الله في المره الثانيه نحاول اي قبيله اي هاي نحاول نصور لنا حاجه بسيطه كده ونصورها كويس ما شاء الله. انتوا ما كنتوا في شاشه Parlons des œuvres sociales à présent. Songer au bien-être des autres, pourvoir aux besoins de l'autre, c'est ce qui guide la Fondation Shams Al-Huda Bakar Kadade de voler au secours des vulnérables. Regardez. La Fondation Shams Al-Huda pour le bien-être des personnes vulnérables, les orphelins, les enfants marginaux, les veuves, assiste les orphelins, les démunis de Doba. Ce fut dans la ferme de la Fondation, située à 8 km de la ville d'Abéché, en présence du préfet de Ouara, Moussa Assidi, des autorités civiles et militaires. La présence du sultan du Dar Wadaï, Mohamed Warada, du consul du Soudan, le représentant de la force mixte Tchad-Soudan, dans la capitale wadaïenne était d'un grand intérêt et montre à suffisance aussi l'intérêt que ces personnes portent aux orphelins, aux démunis. 1 130 000 francs CFA, c'est le montant du projet présenté par la fondatrice de Doba, Hawase Tabita. Le secrétaire administratif de la fondation Shams Al-Huda est fier de son organisation qui est plus que jamais disposée à voler au secours des couches vulnérables et améliorer les conditions de vie des orphelins et aspirer à une vie meilleure. À entendre Seyyid Mohamed Nour, la solidarité n'a pas de frontières. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est certes minime, mais pleine de sens. Elle adhère à l'article 1er de la Constitution de la République du Tchad qui dit « Le Tchad est un et indivisible ». Faisant allusion à cet article, je vais dire que la Fondation ne se limite pas seulement au niveau régional, mais elle couvre tout le Tchad. En participant aux festivités de la Semaine nationale sportive et culturelle édition 2011 qui s'est déroulée à Doba, dans le Logone oriental, la Fondation a apporté son aide aux nécessités de la dite région. Ainsi, profitant de son séjour dans la localité, la Fondation s'est imprégnée des difficultés des orphelins de la ville de Doba. C'est pourquoi la coordinatrice de l'orphelinat de Doba a soumis un projet éducatif à l'attention de la Fondation Shams Al-Huda. Après étude de ce projet, la fondatrice de la FOCHAM a invité Mme Hawase Tabita Magal de venir au siège de la Fondation pour présenter son projet afin que cela soit pris en compte. À cet effet, un chèque
d'1 130 000 francs CFA, équivalent au montant du projet, va être remis à l'orphelinat de Doba par le biais de sa coordinatrice, Mme Tabita, dont de la Fondation Shamsal Houda. Ce n'est pas tout. Une enveloppe de 100 000 francs donnée par Mme le consul du Soudan au Tchad aux orphelins de Doba qui va être aussi remis. La Fondation Shamsal Houda demeure toujours le premier secours aux couches défavorisées en général et les enfants orphelins en particulier. Car ces orphelins bien encadrés seront les cadres de demain. La fondatrice investit dans le social depuis toujours en priorisant les orphelins. Elle éprouve beaucoup de difficultés compte tenu du nombre croissant des enfants vulnérables. Elle sollicite l'assistance des personnes de bonne volonté. Ne sera que bienvenue. J'ai commencé cette œuvre depuis en 2009 et j'avais un peu de problème en regroupant les enfants. Les enfants sont nombreux. Il y a des enfants qui sont des enfants jetés, les enfants abandonnés, les enfants de rue. Tous ces enfants sont accumulés sur moi. Donc c'est pour cela que j'ai fait un pas pour venir vous soumettre à tout cela entre la main de ma soeur, la directrice de Shamsal Houda, pour qu'ils m'assistent ou tous les autres peuvent m'assister à ce que je puisse aider ces enfants parce que les enfants de Doba, il y a beaucoup que je les ai récupérés dans le quartier, il y a beaucoup qui sont au marché et je les ai tous récupérés, maintenant ils sont à l'école. Il y a d'autres qui passent pour la 6e, d'autres qui sont en 5e. Tous ces enfants, je les soumets entre vos mains pour que vous puissiez me secourir à ce que je puisse les aider parce que c'est un développement qui va aider ces enfants à aller en avant. Madame la coordinatrice de l'orphelinat de Doba, la Fondation Shamsal Houda a bien voulu témoigner de sa générosité envers les orphelins de Doba par la remise d'un chèque d'un montant de 1 130 000 à l'orphelinat de Doba. Ce geste, certes symbolique, mais a une très grande valeur. Et comme vous gérez les orphelins, nous estimons que cette somme vous permettra de mener à bien la mission aussi lourde et délicate que celle d'éduquer des enfants orphelins, des enfants sans parents. Alors nous vous remercions de la manière la plus officielle ce chèque que vous allez encaisser et cela vous permettra de continuer à vous occuper normalement des orphelins qui sont à Doba. Cette somme permettra d'assurer la santé et la scolarisation des enfants. Ishraq Mohamed Hali a fait un geste de 100 000 francs au profit des orphelins de Doba. والله أنا مبسوطة جدا جدا يعني كونه إنه يعني عمل توجمبو وشمسال هودا عمل للأيتام فرحة جدا جدا إن أنا جيت وشفت المحلة دي وعينت للزراعة وشفت إنه هم يعني ما شاء الله يعني اجتهادهم مجتهدين إنهم لازم شنو ينجزوا يعني يعملوا حاجة عشان يقدروا إنه يعني يديروا بقى عملهم يقدروا إنه يمسيروا بقى حياتهم ويعتمدوا على نفسهم دي حاجة جميلة جدا جدا. Le préfet de Ouara de rappeler que l'assistance aux personnes vulnérables nécessiteuses est au centre de la politique du gouvernement et la création du ministère de l'Action sociale de la famille et de la solidarité nationale, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Nous venons d'assister à la cérémonie de remise d'un chèque d'un montant d'1 150 000 francs de la part de la Fondation Shamsal Houda en faveur de l'orphelinat de Doba.
et aussi une somme de 100 000 francs remise par Madame la consul générale du Soudan au Tchad en faveur également de l'orphelinat de Doba. Ce geste va tout droit au cœur quand nous savons que partout il y a des enfants en situation difficile. Et le gouvernement, dans sa politique, a créé le ministère de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité pour faire face à cette situation des enfants abandonnés. Et en plus de cela, il y a des fondations qui se manifestent par un comportement qui tend à venir en aide et voler au secours des enfants. Aujourd'hui, le geste qui a été fait en direction de l'orphelinat de Doba entre en droite ligne de la politique du gouvernement qui ne perd pas de vue la situation des enfants en situation particulièrement difficile. Et nous voudrions remercier et féliciter la directrice générale pour ce geste fait. Nous remercions également Madame Consul du Soudan pour la somme qu'elle a accepté de mettre gracieusement à la disposition de l'orphelinat de Doba. Que cet exemple soit suivi par des hommes et des femmes de bonne volonté en faveur des enfants en situation difficile. Non seulement de Doba, et ces enfants se trouvent à travers le Tchad. Nous disons que le Tchad, c'est 1 284 000 km² et nous encourageons d'autres personnes à suivre l'exemple de la Fondation Shamshal Houda. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez de prendre le train en marche, l'émission tire à sa fin. C'était la Semaine nationale de la femme tchadienne. Dabalaï vous souhaite bonne fête. Restez connectés sur Télé Tchad pour le reste des programmes. Au revoir.
بعزيمتنا